Bien-aimé de Dieu, shalom, shalom. C'est le prophète Élie Chama depuis la Côte d'Ivoire. Tu as été impacté depuis la prière du jeudi. Tu as entendu des témoignages. Tu as vu Dieu à l'œuvre. Tu as vu le Saint-Esprit impacter plusieurs personnes. Et certainement, tu aurais souhaité être là aussi. Mais tu as entendu des choses. C'est pas trop tard. Le mercredi à 21h30, je serai en ligne pour la prière, pour l'impactation. Et tu verras mon Dieu agir. Tu verras le Dieu qui relève les défis agir. Bien-aimé de Dieu, nous sommes dans des temps sensibles. Lorsque nous regardons la Turquie et nous voyons que plusieurs enfants ont été sauvés. Pourquoi les enfants? Pourquoi des enfants qui n'ont pas de membres pour se sauver ont pu être sauvés? C'est à cause de leur cœur. Les enfants sont purs. Dieu protège les enfants. Voilà pourquoi il est bon d'avoir le cœur d'un enfant. Le cœur d'un enfant, c'est quoi? L'enfant te regarde, mais à la minute tu pardonnes. Tu peux manifester la colère, mais il faut surmonter cette colère. Voilà pourquoi je vous dis une seule chose. Quand tu sais que tu sais un Dieu grand, même lorsque l'ennemi se lève contre ta vie, tu gardes le silence. Car il y a un Dieu qui dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi toute chose. Bien-aimé de Dieu, quand tu sais que tu n'es pas seul et que tu as mis des anges autour de toi, non. Laissez les ennemis parler. Et vous parlez dans le secret. Lorsqu'une personne vient menacer ton ministère, ton travail, ton foyer, toi, va dans le secret. Libère simplement une seule parole. Et regarde la main de Dieu agir. Regarde la main de Dieu agir. Nous servons un Dieu vivant. Écoutez-moi très bien. Nous servons un Dieu auprès des hommes qui le craignent et non l'inverse. Et voilà pourquoi je dis toujours, seul celui qui craint Dieu est impacté par la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alors c'est le prophète Élie Chama. Bien-aimé de Dieu, regardez dans le monde, il y a des choses qui se passent. Et tu laisses ton spirituel comme ça. Tout ce qui t'intéresse, c'est la fête des amoureux. Chaque année, la fête des amoureux. Il est temps. Il est temps. Il est temps que tu te retires un peu et que tu médites sur ton parcours, le parcours de ta vie, tes échecs, tes relations, tes trahisons. Il est temps que tu sois concentré. Il est temps que mon Dieu t'impacte. Il est temps que mon Dieu te relève. Bien-aimé de Dieu, comme je le dis, je parle, mais je parle et je transporte ce que j'ai expérimenté dans la présence de Dieu. Et voilà pourquoi ce que je dis est vrai. Ce que je dis te touche parce que tu sais c'est la vérité. Oui, je suis déjà passé par là. Une personne ne peut pas te comprendre s'il n'est pas déjà passé par quelque chose. Une femme m'a écrit, elle dit, ah homme de Dieu, ton message m'a touché. Que j'ai perdu ma fille et je suis en train de pleurer actuellement. Et ton message, quand tu as dit que les funérailles de ta mère étaient dans le mois de Saint-Valentin et que tu t'es attristé dans les années, ça m'a touché. Alors j'ai dit à cette femme, c'est le combat de tous les jours. Les disciples de Jésus ont perdu des frères parmi eux, mais ils sont restés nobles, intègres dans leur voie. Ils sont restés nobles, intègres dans leur voie. Ils n'ont pas régné l'Éternel des armées. Paul, Saint-Étienne, tous ces disciples qui sont morts au martyr. Jean, qu'ils ont essayé de tuer à plusieurs reprises. Mais tous ces gens sont restés des amoureux de Dieu. Voilà pourquoi je dis, honnêtement, la douleur appelle une dose supérieure de l'onction. Plus ta douleur est grande, plus ton élévation sera grande. La barakabo sekelevahaya. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais te réconforter par la présence de mon Dieu. J'aimerais te réconforter par la puissance de mon Dieu. J'aimerais te réconforter par la présence de celui qui l'a même qui soigne mes blessures. Vous savez ma force c'est quoi? Lorsque je suis déchu des hommes, c'est en parlant de Dieu que je retrouve la joie. C'est en manifestant ce qu'on appelle la présence de Dieu que je suis guéri. Oui, le Saint-Esprit me console et je réalise l'importance de son nom. Le consolateur. L'Esprit merveilleux. J'aimerais te dire qu'il est temps. À travers ta prière, ta famille sera sauvée. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes
Dans chaque famille, Dieu élève une sentinelle. Tu peux être un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste ou un docteur. Dieu élève toujours une sentinelle dans une famille. Alors, lorsque la sentinelle n'est pas à son poste, il y a des décès, il y a l'échec, il y a le célibat. La malédiction est toujours brisée par une voix qui est cachée quelque part, qui intercède pour la famille. Et tu as commencé à intercéder pour ta famille. Et subitement tu dis tu vas arrêter parce qu'on te persécute dans la famille et personne ne te considère. Mais c'est ton fardeau. Jésus marchait et les gens ont craché sur lui. Mais il a continué. Jésus marchait et l'un des disciples qui marchait avec lui a dit 3 fois, je ne te connais pas. Il a régné. Mais Jésus l'a regardé, mais il a continué. Toi, on te trahit un peu seulement, tu es là. Non, ma vie de prière a pris un coup. Je ne peux plus prier. Hey, t'as encore rien compris, hein? Il y a eu des moments de ma vie où je partais prier. La pluie me tapait, mais je ne regardais plus la pluie. Je recherchais la présence de Dieu. Donc, c'est-à-dire les gouttes qui touchaient ne touchaient que cette enveloppe. Mais mon esprit était ailleurs. Alors, la pluie me touchait ce corps mortel. Mais mon esprit n'était plus ici. Mon esprit était dans le Jourdain. Là où j'entendais la voix de mon Dieu. La consolation. Bien-aimé de Dieu. Il y a des niveaux de souffrance quand tu quittes dedans. Quand tu entends des gens parler, tu dis, hey, Seigneur. Quand je regarde mon passé, des moments où je prenais un seul jean noir, avec 3 chemises pour aller évangéliser dans les rues, je réalise que le temps est vite passé. C'est lorsque Dieu t'enlève dans tes difficultés que tu te rends compte que tu n'es plus dans les difficultés. Et les gens qui te regardent bien habillés se disent, ah, waouh, mais ils ne savent pas que derrière cette image, il y a une douleur qui est cachée. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, arrête de pleurer. Dans les douleurs, dans les moments où j'étais méprisé, c'est vrai, j'ai eu un moment où j'ai pleuré, mais je ne suis pas resté dans la douleur, je suis resté après dans la repentance. Tu es sûr qu'il y a pas un péché qui te bloque? Tu es sûr qu'il y a pas un péché qui t'empêche d'être béni par Dieu? Allez, je prie que la main de Dieu soit sur ta vie. Je prie que la grâce de Dieu t'impacte. Je prie que le Dieu que je sais puisse te toucher maintenant. Je prie que le Dieu qui m'a honoré à travers son onction, à travers les témoignages de mon ministère, puisse s'impacter. Là où il y avait le doute, là où cette mauvaise voix venait te dire, va mourir, hey, tu vas te tuer cadeau, tu vas donner raison à tes ennemis. Ils diront que tu es faible. C'est le moment de prouver que Dieu t'a aimé. Allez, c'était le prophète Élie Chama. Ce n'était pas prévu toutes ces choses-là. C'est ça l'onction prophétique aussi. Rendez-vous le mercredi à 21h30. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.